Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux abonnés déjà présents. Merci pour votre présence, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Vous me faites réellement chaud au cœur. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un tirage à 3 choix. On va aller voir en fait l'évolution de votre relation avec cette personne-là. Est-ce que ça pourrait concerner autre type de relation que sentimentale? Bien sûr, on parle du relationnel. Donc, les relations, ça peut être au niveau sentimental, comme ça pourrait être au niveau amical, familial, même collègue de travail. On veut savoir comment va évoluer la relation. Je vais être honnête, même si on est en énergie générale, il se peut très bien que le sentimental prenne le dessus. Donc, ceux et celles qui s'interrogent pour d'autres types de relations, vous allez avoir peut-être un petit peu de travail pour de l'adaptation tout simplement à faire, mais vous pouvez prendre ce qui vous parle à l'intérieur du choix ou de plusieurs choix si vous interrogez pour plusieurs personnes et l'adapter à votre situation tout simplement. Je rappelle qu'on est en énergie générale, comme je viens de le dire, donc c'est vraiment important vraiment d'aller chercher ce qui vibre en nous à l'intérieur des tirages généraux. Pour les prochaines semaines, pour ceux et celles qui me suivent de façon assidue, pour les 2 prochaines semaines, je serai sur la chaîne du lundi au mercredi. Donc là, je vais écouter ma famille, ma petite famille qui va être autour de moi pour les fêtes de fin d'année. Ça fait là, je consacre beaucoup de temps à la chaîne aux danses privées. Donc, je vais écouter un petit peu leurs recommandations, me reposer, prendre du temps pour moi, prendre du temps pour relaxer, vous revenir énergisé au cours de la semaine du 3 janvier. Donc, je serai sur la chaîne le lundi, mardi et mercredi. Le lundi, ça sera les énergies de la semaine, telle à mon habitude. Le mardi, on va aller explorer, en fait, les relations d'âme. Et pour ce qui est du mercredi, on va aller voir des sujets variés. Je vous annonce surtout que ça ne sera pas du sentimental. On va vraiment aller voir qu'est-ce qui nous attend vers la fin d'année et qu'est-ce qui nous attend en 2022. Donc, ça risque d'être ça les 2 prochains mercredis. Par la suite, à partir du 3 janvier, je reviendrai avec mes tirages. Donc, le lundi, mardi, c'est toujours des tirages qui sont assez fixes. Mais pour ce qui est du mercredi au vendredi, c'est varié. Et le samedi, je trouverai des sujets maintenant pour venir m'installer dans votre salon et avoir des conversations beaucoup plus conviviales le samedi. Il n'y a pas de guidance, mais on me parlait de faire une description de l'oracle des miroirs, chose que je ferai. Ceux et celles qui m'écoutent pas au moment où est-ce qu'on sort la vidéo, je suis désolée pour cette petite annonce, je sais qu'elle ne conviendra pas pour vous. Tout simplement, sachez que le tirage reste intemporel tout de même, même si j'ai parlé des dates présentes. Alors, les 3 choix d'aujourd'hui ont été faits avec les arcanes majeures d'un tarot que j'ai ici. C'est le tarot de la Rousse, en fait, si je me souviens bien. Donc, on va aller voir l'énergie générale de votre réponse à l'évolution de votre relation avec cette personne-là, avec ce tarot-là. On va aller développer chacun des choix avec 2 tarots, tel à mon habitude. Et on va aller chercher l'oracle de la sagesse aujourd'hui. J'aime bien cet oracle-là pour parler du relationnel. D'ailleurs, je trouve qu'il parle très bien. Et on va avoir message de votre communiquer avec son ange gardien, en fait, pour les cartes conseils de toute fin. Ceci étant dit, les 3 choix d'aujourd'hui, en choix numéro 1, nous avons ici le lapis lazuli. En choix numéro 2, nous avons la turquoise. Et en choix numéro 3, nous avons le quartz fumé. Meilleure façon de faire votre choix. Règle numéro 1, on se relaxe. C'est un moment que vous prenez pour vous. Ce n'est pas le moment de stresser ou de penser à notre quotidien, ou nos soucis du quotidien. On prend, on s'ancre comme il faut dans le moment présent. On se délie les épaules, on enlève le stress de nos épaules et on prend ce temps pour nous. Ceci étant dit, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est le moment que je vous conseille de mettre sur pause la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, le choix du lapis lazuli. On va aller voir en fait comment votre relation va évoluer avec cette personne-là, qu'est-ce qui vous attend. C'est sûr que si présentement vous êtes en non-communication, ça va peut-être le montrer, sinon naturellement c'est lorsque la communication va revenir. Donc on peut aller voir même si on est en non-communication. Ceci étant dit,
Virginie, on débute. Alors, on commence tout de suite avec l'impératrice aujourd'hui. L'impératrice, dans l'évolution de la relation, moi je sens que c'est quand même une relation qui va vous amener à vous mettre en priorité. Beaucoup d'amour aussi avec l'impératrice, énergie féminine, énergie maternelle. Donc par conséquent, tout en douceur. Hein. Ça devrait nous démontrer, ça devrait nous démontrer de l'amour en fait pour ce qui s'en vient dans l'évolution de votre relation, ou du moins que vous allez prendre une très grande place si vous êtes une femme naturellement. Pas que je veux catégoriser les gens, mais ici je le sens vraiment comme ça met une femme en valeur. Habituellement, je vous dis, fiez-vous à l'énergie, il n'y a pas de sexe, mais là, je sens vraiment qu'on parle du féminin ici. Donc, par conséquent, on va aller voir un petit peu plus loin. Ça va peut-être me surprendre à l'intérieur des prochaines cartes. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, quelle évolution de leur relation peuvent-ils s'attendre? À quelle évolution de leur relation peuvent-ils s'attendre? Quand j'avais dit tout en douceur, tout avec de l'amour, c'est pas mal ce que ça résume. On commence ça très bien comme choix numéro 1 parce qu'on a le 9 de coupe qui me parle de réaliser ses souhaits au niveau du cœur, au niveau de l'émotif. On a le 4 de bâton qui me parle en fait de stabilité dans une vie de couple. Quand je vous avais dit au tout début du tirage que le sentimental allait certainement prendre le dessus, c'est parce que j'ai l'impression, là je vais expliquer un petit peu l'énergie générale, j'ai l'impression que beaucoup de personnes vont s'interroger sur une relation sentimentale, contrairement à une relation amicale ou familiale. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Je dis seulement que plusieurs personnes, la majorité des gens, vont s'intéresser à l'évolution d'une relation amoureuse. Donc, par conséquent, c'est pour ça que ça va être l'énergie qui va plus ressortir en énergie générale. C'est ce qui peut arriver en énergie générale. Puisque plusieurs énergies viennent... c'est moi qui leur virai de bord, donc je vais... viennent pas en coopération dans un choix, peut-être qu'on pourrait dire ça comme ça. Et on est beaucoup dans les arcanes majeures, là. L'évolution de la... Voyons. OK. Bon, quand même. Vous me connaissez, je vais être honnête. On va attendre d'avoir un deuxième tarot avant de confirmer les énergies, tout de même mes consultants consultantes, mais on a ici un sentiment de besoin d'équilibre. Donc, présentement, la relation manque peut-être d'équilibre. Il y a peut-être un déséquilibre présentement dans cette relation-là. Si vous êtes en non-communication, c'est un déséquilibre. Si présentement la personne est dans votre vie, mais pas au niveau que ce que vous voulez, on parle d'un déséquilibre également. On a qu'est-ce qui est en opposition? On parle du diable. Est-ce que ça veut dire que cette personne est malsaine? Pas nécessairement, mais ça dépend du sentiment que vous éprouvez pour cette personne-là. Pas si elle est saine ou malsaine, là, je me suis mal exprimée. Mais plutôt avec le diable, ce que ça va nous indiquer, c'est une dépendance. Un sentiment obsessif. Donc, par conséquent, il va peut-être falloir faire une introspection vraiment sur vous, sur vos motivations, sur vos sentiments que vous éprouvez, vous mettre en valeur. On l'avait ici avec l'impératrice au tout début. Donc, c'est vraiment ce que je vais ressentir ici. Parce que si on s'en va dans l'évolution, puis là, c'est là que je vous dis, on va attendre d'avoir 2 tarots. Si on s'en va dans l'évolution, on a ici le 5 de denier. On a un sentiment de perte. Donc, je pense pas que le déséquilibre va s'arranger sous peu. On n'oublie pas, c'est des énergies qui sont présentes présentement. C'est pas coulé dans le béton. J'ai pas demandé comment que ça se finit, cette relation-là, ou vers quoi on s'en va avec cette relation-là. J'ai demandé l'évolution. Donc, on va avoir l'évolution pour les prochaines semaines, pas pour les prochaines années. Vous comprenez? Donc là, il ne faut pas voir trop non plus de négatif. Mais présentement, c'est peut-être un message que vous avez besoin d'entendre, qu'il reste du temps. Puis vous savez, ceux et celles qui me suivent, vous savez à quel point j'aime pas ça annoncer du temps. Ça, c'est parce que je suis pas patient. J'ai aussi hier, j'avais fait une petite annonce en début de vidéo, puis j'ai aussi beaucoup de retours. D'ailleurs, j'en remercie les gens qui ont pris le temps. C'est beaucoup d'amour. C'est de l'amour que je ne suis pas encore habituée à gérer et je l'apprécie énormément. Je suis très en gratitude. On me disait, des fois, des messages négatifs, c'est des messages qu'on a besoin d'entendre. Certes, ça reste quand même que pour une clairvoyante, une médium,
qu'importe, là, une voyante, c'est plus difficile ou ça demande plus de niveau énergétique de livrer un message qui est négatif. C'est pour ça que moi, je préfère dire des messages positifs, c'est sûr, mais comme tout le monde, non, c'est rare qu'on veut dire des mauvaises nouvelles. Par contre, c'est sûr que je vous mentirai pas. Ici, je peux pas vous dire, ben ça va bien aller. Ben non, ça va pas bien aller pour l'instant. J'ai pas le choix de vous le dire. Je pense que c'est ce que les gens apprécient de mes tirages, c'est que lorsqu'ils sont négatifs, ben je vais le dire de toute façon, tout simplement, avec sincérité. Donc, on a quand même ici un sentiment de perte. Dans les prochains temps, ça s'arrange pas parce qu'on a un sentiment de perte. Quand même, ici, on a avoir peur de perdre. Donc, est-ce que le sentiment de perte cause une peur de perdre encore plus? Donc, on se dit, admettons, vous êtes en... Je vais donner un exemple concret. Ça ne veut pas dire que ça vous concerne. Je donne un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Admettons que vous êtes en non-communication avec cette personne-là, puis là, je vous annonce un sentiment de perte. OK? Mais c'est comme si vous vous disiez, ben là, j'ai pas eu de nouvelles, on est rendu, je sais pas, là, on n'est pas cette date-là, là, je donne une date au hasard, le 22 décembre. Donc, on est rendu le 22 décembre, ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles de cette personne-là. Il me manque, je ne le reverrai pas, puis là, la panique rentre, là. Oh non, mon Dieu, ça n'arrivera pas, je ne le reverrai pas. Écoutez, qu'importe ce qui arrive dans votre vie, puis là, des fois, ça peut être dur à entendre, mais il faut quand même qu'on soit conséquent. Si la personne ne revient pas, c'est parce que quelque chose de mieux vous attend. Ça ne vient pas de moi, on l'entend souvent cette expression-là. Ma mère me la disait souvent d'ailleurs. Elle dit, si c'est pas lui, ça va être un autre. Puis tu vas aller vers du mieux. Fait que tu sais, c'est tout le temps, en fait, de se mettre dans le positif, de se dire que rien n'arrive pour rien. Moi, je crois beaucoup à ça. Donc, si là, rentrez pas dans un sentiment, en fait, qui est lourd, qui est sombre. Hein? Parce que là, c'est pas super beau, là. Sauf, ce qui m'encourage dans votre tirage, c'est qu'ici, on a le 3 de coupe. Puis le 3 de coupe va me parler de célébration et de réjouissance. Donc, par conséquent, oui, on a un sentiment de perte, on a peur de perdre le contrôle dans la situation, mais on s'en va certainement vers un sentiment de célébration et de réjouissance. Donc, par conséquent, ça devrait bien aller sous peu. Alors, je vais avoir l'évolution de leur relation à partir de maintenant. Je vais avoir l'évolution de leur relation à partir de maintenant. Encore une fois, ce 4 de denier qui revient. On a peur de perdre un roi, une énergie masculine. Donc, on a l'énergie féminine. Là, on a l'énergie... Voyons, ça a de la misère à sortir. C'est peut-être pour ça que ça va me faire du bien de faire juste 2 semaines à 3 tirages par semaine. On a l'énergie. Hey, misère! Ça va sortir. Je t'avais de le cracher, vous le lirez, là. OK. L'énergie masculine, roi de denier. Donc, c'est une énergie masculine qui, lui, a appris. C'est quelqu'un qui... ça peut être une femme, hein, vous adaptez, là. Mais c'est quelqu'un qui se met en valeur. Quelqu'un qui réussit bien. Quelqu'un, on peut parler d'un entrepreneur, un travaillant. C'est quelqu'un qui est dans l'abondance. L'abondance, là... c'est pas nécessairement avoir des millions dans son compte de banque. Moi, je considère qu'on fait d'abondance lorsqu'on mange à sa faim, nos factures sont payées, puis qu'on a même de l'argent pour se payer quelques petits luxes. Moi, je considère qu'on est dans l'abondance. On n'est pas obligé d'avoir des millions dans son compte de banque non plus. Mais on a cette personne-là, 4 de denier, donc on a peur de perdre quoi? Cette énergie masculine qui se met en valeur. Alors, 10 de denier, 4 d'épée et 4 de coupe. Et en dos de deck, les amoureux. Là, quand j'avais averti au début que ça serait sûrement sentimental, ça sortirait plus, ben là, les cartes me donnent raison présentement. OK. 10 de denier, c'est de la réussite, c'est de l'héritage, c'est le lien familial, donc on pourrait parler au niveau de la famille. Moi, là, pour moi, c'est quand même garant d'un avenir prometteur, autrement dit, que ça devrait, présentement, non, c'est pas positif, mais on devrait aller vers le positif éventuellement. Donc, si c'est pas dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois. Okay, on n'aime pas ça se faire dire du temps, mais... Je vous l'avais expliqué, je l'ai sûrement déjà expliqué, mais si vous n'êtes pas arrivé sur ce choix-là, vous ne l'avez pas entendu. Je me suis tiré des cartes et c'est quelque chose qu'on m'avait dit oui au mois d'octobre est arrivé le mois de mars qui suivait.
Donc, c'est pour ça que des fois, je suis frileuse sur le temps. Si vous n'entendez pas, c'est pas que je crois pas qu'on peut avoir du temps dans le tirage de cartes. Au contraire, je suis certaine que certains sont capables d'être très, très justes dans leur prédiction de temps. Moi, par contre, à cause de cet événement-là, je suis tout le temps un petit peu plus frileuse. Quand je vois du temps, par contre, je vais être en mesure de vous le dire. Je le vois que ce n'est pas dans les prochaines semaines, mais je le vois que ça pourrait arriver dans les prochains mois. Non, ça ne plaît pas entendre parler qu'on va encore attendre avant. Parce que j'ai pas l'impression que vous êtes ensemble là, présentement. Vous êtes pas. Je sens même que vous n'êtes pas présentement en communication. OK? On a le 4 d'épée. Donc, qu'est-ce qui est présentement en fait en opposition dans cette relation-là? C'est un moment d'introspection, un moment d'aller revoir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Puis c'est pour ça que j'ai comme l'impression que ça bloque un petit peu. C'est quoi qui s'en vient? Bien, on a ici le 4 de coupe. 4 de coupe va m'indiquer de l'ennui dans la situation. Donc, on s'ennuie un de l'autre ou un des deux s'ennuie de l'autre, qu'importe. Mais il y a vraiment de l'ennui qui plane au-dessus de cette relation-là. Par contre, on retourne au dos de deck, puis là, on retrouve encore une fois une carte positive. C'est pour ça que je vous dis, non, ça ne semble pas positif à première vue, mais j'ai l'impression que dans le temps, ça le deviendra. C'est ce qu'on vient de me confirmer ici avec ces cartes-là. Je vais essayer de pas... Et on va aller voir l'évolution de votre relation, mais avec un oracle maintenant. Voyez-vous, on vous parle d'un nouveau départ. De prendre le temps de relaxer. Oh mon Dieu, c'est une à la fois, s'il vous plaît. Ça sera pas très long. OK. On vous annonce en fait qu'il y aura un nouveau départ. On vous dit présentement de respirer. Donc ça veut dire on relaxe, on déstresse la situation. On essaie de ne pas trop y voir de l'anxiété. Time to go, moi dans votre tirage, je le vois plutôt comme présentement, il est temps de lâcher prise. Là, je sais, je vous dis, puis là vous allez dire, mon Dieu, mais c'est rien que ça qu'a dit Virginie ces temps-ci, lâcher prise, lâcher prise. Écoutez, mes beaux poulets d'amour, si je pouvais vous dire un autre message, je vous le dirais, mais je vous lis les cartes telles qu'elles tombent, d'accord? Donc là, c'est quand même, présentement, lâche prise. On ne se met pas dans des énergies où on pense que tout... Parce que là, si vous pensez à « je l'ai perdu » ou « je l'ai perdu, ça ne reviendra pas », là, on va tomber dedans, j'ai peur de perdre, puis là, ça va tomber dans des sentiments, en fait, qui ne seront pas positifs. Puis là, comme je l'ai dit dans plusieurs de mes tirages, c'est pas de la pensée positive qui est magique, là. C'est pas on commence à penser positif, puis les choses arrivent toutes une à la suite de l'autre comme ça. Ça marche pas de même. Vous le savez, vous êtes adulte de toute façon, là. Les contes de fées avec les licornes, les arcs-en-ciel, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus. On peut rester dans ce monde-là, puis s'y plaire, puis ça c'est correct aussi, ça nous apporte des belles énergies. Mais ça fait longtemps qu'on sait que la vie est outre. Hein? Donc, par conséquent, là, on ne se rend pas dans des énergies négatives. On change nos énergies négatives pour des énergies positives, juste pour notre santé mentale. Ça va nous faire un bien fou de toute façon. Donc, on lâche prise de la situation parce que ce qu'on vous dit, c'est que présentement, on est en transition. Donc, présentement, ça ne va pas comme vous voulez dans cette relation-là. On va partir et on va aller dans transition, donc ça va changer et ça va devenir une relation qui va beaucoup plus vous convenir. Sur la nouvelle vie, ne pas vous inquiéter, j'ai l'impression que qu'importe la relation que vous entretenez avec cette personne-là, elle réalisera qu'avec vous, c'est beaucoup mieux. C'est mieux en fait, pas c'est beaucoup mieux, c'est mieux. On vous dit de relaxer pour, regardez ici, la 2 fois la justice. Donc, pour relaxer, pour vous rééquilibrer vous. Hein? Donc, soyez juste envers vous-même. On n'est pas dur envers soi-même et on va s'accorder, en fait, cet équilibre-là. Sur le temps de partir, il est temps de... Écoutez, là. Il est temps de partir. Je vous dis lâcher prise. Et ici, on vous dit de prendre du repos, comme le 4 d'épée. Donc, on vous dit vraiment d'aller relaxer, d'aller vous reposer, de vous poser, d'aller faire une introspection. Mais là, on prend ça, là... On tire la plug. Je ne sais pas si vous l'avez, cette expression-là en Europe, mais tirer la plug, là, c'est on débranche tout le cerveau, là. On s'accorde de ne pas penser.
Ouais, je pense que la meilleure façon, là, puis tu sais, ça vous concerne, mais je vais vous donner un exemple, vous allez adapter à ce qui vous plaît le mieux. La meilleure chose que je pourrais dire pour vraiment de débrancher le cerveau et tout, là, allez vous chercher un livre à colorier pour enfants, prenez-vous des crayons de cire. Pas des crayons de bois où est-ce qu'on va être appliqué ou des mandalas où ça demande une précision. Non, non, tu sais, des gros dessins avec des gros traits noirs là, sur le contour. Là. Quand on dessine avec des craies, là, on va dessiner, là. Tout simplement, on peut se lâcher lousse. C'est ce que je vous conseille de faire. On débranche, on écoute des films de filles. Si vous êtes un homme, des films de filles, ça peut peut-être pas vous intéresser, mais on écoute des films des comédies, même très absurdes. Quelque chose qui demande à ce que notre cerveau cesse de réfléchir. Là, peut-être si vous êtes en situation de peine, d'histoire d'amour, peut-être que je ne conseille pas des films de filles, parce que souvent ça tourne autour de ça. Écoutez donc des comédies absurdes. Hein? Pas des documentaires qui nous amènent à réfléchir, même si on est hors sujet de ce qui nous préoccupe. Donnez du repos à votre cerveau. On en a besoin. Sur la transition, qui est en transition, c'est mon énergie féminine, donc c'est ma belle impératrice ici, et on a une vérité va être dite. Donc ici, ma belle impératrice, là, qui est toute florissante, là, bien, vous êtes présentement en transition, donnez-vous, continuez votre belle transition que vous avez amorcée. De toute façon, vous êtes proche de la fin, là, c'est ce que je sens. Ok, on va aller chercher des conseils. Ils ont un petit peu exagéré. Alors, maximum 3, s'il vous plaît. Ils peuvent-ils arrêter de m'élancer à terre? On nous parle ici de guérison. Donnez-moi un petit instant, mon fil de micro. Bon, on dit la guérison va commencer. Ben, j'en ai eu 3, donc on va arrêter cela. On a ici la confiance, n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver, et la générosité, donnez avec le cœur. Donc, donner avec le cœur, je vais revenir sur celle-là. En fait, ce qu'on vous indique ici, là, donnez à vous avec le cœur. Gâtez-vous, hein, c'est important. Là, je sais qu'on est dans les fêtes de fin d'année. Si vous écoutez la journée même que je publie, là, on est à une semaine là, pour ceux et celles qui fêtent Noël, parce que je prône l'ouverture d'esprit. Donc, je sais qu'il y en a certains abonnés sur ma chaîne qui ne fêteront pas Noël, qui ne fêtent pas Noël dû à leur religion. Mais ceux qui vont fêter Noël, là, donnez-vous, gâtez-vous dans ce temps de Noël-là. Surtout si on est seul, c'est un temps qui est quand même assez... c'est pas agréable lorsqu'on est seul, j'en suis au courant. Donc, par conséquent, ici, donnez-vous cet amour-là présentement à vous, tout simplement. Donc, on vous dit que votre guérison va commencer. Je pense qu'elle est là, la transition, que de ne pas opposer de résistance à ce qui doit vous arriver, bien, s'il y a du temps d'attente, ou si la personne ne revient pas, qu'importe que ce soit familial, amical ou sentimental, si la personne ne revient pas à l'instant, il y a une raison. Des fois, la personne va insister, on va y écrire, puis là, on n'a pas de réponse, puis là, on se fâche, puis là, on y écrit, puis la personne ne nous répond pas, puis on se fâche. Si elle ne vous réécrit pas, la personne, elle n'est pas rendue là, vous ne voulez pas forcer quelqu'un, en fait, à être avec vous si lui n'est pas intéressé. Ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que vous voulez la personne, j'en suis certaine. Sur ce, c'est ce qui va mettre fin à votre tirage d'aujourd'hui. Je vous envoie tout sincèrement mes plus douces pensées. Prenez grand soin de vous. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se retrouve lundi avec les énergies de la semaine. Bon week-end à tous. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir en fait quelle évolution vous attend de votre relation avec cette personne. Ah ben là, on part avec le pape. Hein? Ben le pape, ça nous parle de quoi, mes petits poulets? Ça nous parle d'engagement. Donc par conséquent, si présentement on sent que l'autre personne n'est pas engagée dans la relation, puis là, encore là, vous avez dit, ben là, c'est sentimental. Ben non, hein, ça, familial ou amical, on peut sentir qu'une personne est engagée ou pas envers nous. On ne parle pas nécessairement juste d'un engagement matrimonial. On peut parler nécessairement de se sentir que l'autre personne est engagée envers nous. Donc, il veut être là, qu'on lui convient, qu'elle nous convient, parce que ça allait à double sens. C'est bien beau que cette personne-là vous convient, mais est-ce que vous convenez également à cette personne-là? Parfois, on peut, je ne vais pas trop m'étirer, mais parfois, on peut convenir à quelqu'un. Cette personne-là ne nous convient pas. Puis, comme ça peut être le contraire, hein, cette personne nous convient, mais nous, on ne lui convient pas.
Puis là, vous allez dire, c'est bête un peu. C'est du relationnel, mes poulets, c'est toujours compliqué. Même quand ça va bien avec quelqu'un, ça reste du relationnel. On peut s'accrocher, on peut ne pas être en accord avec ce que l'autre pense. On n'a pas le même bagage émotif, on n'a pas les mêmes... on n'a pas vécu la même vie, on n'a pas eu les mêmes amis, on n'a pas eu la même famille. Tu sais, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que c'est parfois, ben, c'est ça qui arrive en fait. C'est là les discordes, c'est là en fait les incompréhensions. Tu sais, je l'ai dit, je pense, dans une autre vidéo. Pour moi, il y a 3 C qui sont essentiels en relation. C'est communication, complicité et confiance. Si un des 3 chute, j'ai l'impression... Puis là, je pense que j'en avais parlé pour la relation de couple précisément. Mais pour moi, c'est dans tout type de relation, même familiale. Communication, complicité et confiance. Si un des 3 chute, ça ne fonctionne pas. Puis si vous prenez juste 2 secondes pour y réfléchir, là, je suis pas mal certaine que vous êtes d'accord avec moi. La complicité, ben oui, on a besoin d'être complice avec l'autre, de dire, ouais, mais là, avec ma famille, oui, ben, il faut que vous ayez des points communs. Sinon, éventuellement, cette relation-là est juste là par décorum, est juste là pour faire valoir ou par principe, image. Mais non, il ne faut pas que ça soit. Moi, je pense que lorsqu'on veut entretenir une relation, c'est parce qu'à quelque part, il y a une sorte de complicité. Qu'elle soit minime ou très imposante, il y a une complicité qui est là. Communication, il faut qu'on soit en mesure de se dire les vraies choses. Dire les vraies choses, ça ne veut pas dire pas de fil, puis on ne fait pas attention à ce que l'autre peut en penser. Pas du tout. Il y a toujours une bonne façon de dire les choses. Mais il y a aussi ça. Et la 3e chose, la confiance, c'est, selon moi, j'aurais dû le dire même en premier, c'est primordial. Si moindrement on n'a pas confiance envers l'autre, tout ça chute. Bref. Là, je parlais d'engagement, donc il faut que la personne se sente engagée envers vous. On va aller voir avec un premier tarot maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, à quelle évolution s'attendent de leur relation? Quelle évolution s'attendent de leur relation? On met fin à une situation qui est douloureuse. La situation qui est douloureuse, ça peut être présentement, ça ne fonctionne pas comme vous voudriez, puis là, ça va s'arranger. Les choses vont... En fait, les cassures vont se recoller. Ça pourrait être ça aussi également. On va aller voir un peu plus loin parce que... Une carte passée. On dit ici que mon consultant ou ma consultante est à la recherche d'équilibre dans cette relation-là. Et on a le pape une 2e fois. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas s'en faire. Je pense qu'on va vraiment avoir ici un engagement. Beaucoup d'amour ici. Et ça chute. Et on parle d'un lien nostalgique, on pourrait parler d'un lien familial, comme qu'on pourrait parler pour ceux et celles que ça concerne, d'un lien d'âme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même beaucoup d'illusions, beaucoup de doutes, merci, et la peur d'être dans les illusions ces temps-ci. La consultante surtout, donc c'est pas l'autre personne qui est dans les doutes, mais vous. Alors, OK. On a des belles cartes, mes poulets, mais je pense que présentement, la situation est... je vous explique. On a le 9 d'épée. 9 d'épée, ça me parle de quoi? D'anxiété. C'est quelque chose qui vous cause beaucoup de stress. Est-ce les doutes que vous avez vis-à-vis de cette relation qui vous cause de l'anxiété ces temps-ci? Très plausible. Nous avons ici le 2 d'épée, donc nous avons une décision qui est difficile à prendre. Nous avons une décision qui demande réflexion. L'évolution de leur relation à partir de maintenant. Présentement, on est dans la peur de perdre. On a eu une relation qui allait somme toute assez bien dans le passé puisqu'on a le soleil, on a la justice qui revient en dos de deck et on s'en va quand même vers les célébrations et les réjouissances. Donc, présentement, on en est où? J'ai peur de te perdre. J'ai peur, donc, soit les deux, soit un ou l'autre a peur de perdre l'autre. D'accord? Donc, on a vraiment cette peur de perdre le contrôle dans la situation, peur de perdre la personne, peur de se perdre dans cette situation-là aussi également. Ça pourrait être ça, hein? Tu sais, on pense souvent à l'autre en face de nous, mais ça pourrait être tout simplement nous, on a peur de se perdre à travers tout ça. Dans le passé, somme toute quelque chose qui allait assez bien avec le soleil ici.
Et dans le futur, en fait, qu'est-ce qui s'en vient vers nous? Mais on a ici célébration et réjouissance. Donc, moi, je pense que ça, c'est temporaire. Je pense que l'anxiété que vous éprouvez est aussi temporaire. Combien de temps? J'ai pas... Là, dans le premier tirage, j'avais eu comme une espèce de temps. Là, j'en ai pas. J'en ai pas ici, pas pour l'instant. On va attendre peut-être avec le deuxième tarot. On se garde une petite réserve. Peut-être qu'on va avoir un semblant de temps, un laps de temps. Mais on va passer de j'ai peur de te perdre, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de perdre, point, à non, ça va bien. Puis j'ai retrouvé mon équilibre. Donc, puis de toute façon, on a de l'engagement. Donc, on se sent vraiment épris un de l'autre. On parle de lien familial ou amical, ben on tient beaucoup un à l'autre. On a envie d'être engagé un envers l'autre. Maintenant, avec le deuxième tarot, on a quoi ici? Écoutez, la consultante, le consultant très présent dans ce tirage-là, c'est bien à voir. J'aime ça, vous tirez les cartes, mes poulets. J'aime ça quand vous sortez dans vos propres cartes. Pour moi, c'est important. Ça a l'air bête, là, peut-être. Mais non, moi, j'aime. C'est bien beau s'interroger sur les autres, mais je trouve ça important que vous ressortez dans vos cartes. Ça prouve que vous pensez à vos limites, vous pensez à vous-même aussi là-dedans. On n'est pas égoïste, là, attention. Mais mon Dieu, on peut-tu penser à soi aussi un petit peu des fois? Hein? On parle d'un nouveau départ suite à un fardeau qu'on va savoir délester. En fait, je vais mettre... Oui, j'arrêterai pas, je pense, les parenthèses. J'aime beaucoup vous parler. En fait, j'aime beaucoup avoir ce sentiment de pouvoir parler à un ami quand que je fais vos tirages, tout simplement. Mais... j'aurais pas dû dire ça, là, j'ai perdu mon dé. Je vais brasser les cartes, ça va sûrement revenir. Une période de solitude, d'introspection. Réalisation du conte de fées qui va ramener l'équilibre. Écoutez, écoutez. Moi, je sens très positif tout ça. Présentement, vous vivez des craintes, des peurs, ce qui est humain. Puis je pense que ma phrase que j'aime le plus dire, je vais la redire présentement. C'est dans notre côté humain qu'on est le plus beau. Parce que c'est en montrant nos failles qu'on montre qu'on est humain. Hein. Sinon, on serait des machines et on réagirait selon une base de données. Dans telle situation, je réagis comme ça, puis je sais pas. Dans notre côté émotif, en fait, même si c'est parfois pas drôle, c'est dans notre côté émotif que je nous trouve le plus sincère, le plus authentique. Donc, par conséquent, le plus beau. J'ai vraiment perdu mon idée. C'est bête. Ça va épargner certaines personnes. Certaines personnes qui trouvent que je parle trop. Je m'en fais pas avec ça. Écoutez, imaginez, si vous étiez un ami proche à moi, je parle autant dans la vraie vie. Puis quand j'ai de l'interaction, je parle encore plus. Imaginez. Imaginez. Il y a des gens qui me demandent si je fais les guidances privées en temps réel, en fait. Mais non, j'enregistre en fait une vidéo à votre attention à l'avance que je vous transmets puis que vous pouvez conserver par la suite le lien pour qu'il soit à vous pendant très longtemps. Parce que je faisais les tirages, mais il faut que les tirages que je faisais en personne, en fait, là, j'en fais plus en personne, je les fais tous par vidéo. Mais les tirages que je faisais en personne, faut pratiquement que la personne se taise parce que sinon, ça finit plus. C'est des tirages d'une heure, 2 heures. Là, présentement, tout seul devant ma caméra, ça peut me prendre jusqu'à 1 heure. Des fois, je dépasse là 1 heure. Là. Ça arrive dans certains cas de guidance privée. Sinon, habituellement, je m'en tiens entre 50 à 55 minutes. Mais ouais, avec quelqu'un qui me parlait, on pouvait parler des heures. Là. J'allais réchauffer notre café. En tout cas, OK. Donc, là, présentement, je sentais de la crainte qui était plutôt située présentement. Pourtant, on nous annonce que ça ira pour le mieux. Présentement, en fait, je pense que vous avez peur d'être sous emprise. Là, ça va peut-être vous parler à certaines d'entre vous. Peut-être pas à tous, par contre. Je sens que c'est pas pour tout le monde.
Avec le diable, on parle ici d'avoir la sensation d'être sous emprise. D'accord? On a quand même, qu'est-ce qui est en opposition? On a une décision à prendre, une décision qu'on doit réfléchir. Et on nous parle vraiment de réflexion, autant de ce côté-ci que du côté du passé. Donc, autant le passé que dans l'avenir, on doit réfléchir. Puis là, on dit qu'on doit mettre fin à un fardeau. Si vous vous sentez sous emprise, d'accord? Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas. Puis si vous l'êtes, ben, c'est des réjouissances qui sont là, puis l'engagement, laissez faire. Il faut vraiment faire, encore là, je vais le dire, faire une liste de pour et contre. Et là, faites-les. Qu'est-ce qui m'amène à croire que je suis sous emprise? Et qu'est-ce qui m'amène à croire et qu'est-ce qui me prouve que je suis vraiment sous emprise? Est-ce que je fais des gestes que je ne ferais pas? Est-ce que je suis complètement omnubilée par cette personne-là? Elle parle, puis quand j'avais une idée quoi lui dire, quand j'arrive devant elle, j'oublie mon point. Parce qu'avec le diable, c'est sûr qu'on va me parler d'emprise, de dépendance. C'est soit ça ou présentement, vous avez peur de perdre quelque chose parce que la personne s'éloigne un peu. Est-ce que c'est tout simplement un petit peu de dépendance affective? Faire le choix, reposer. Ben oui, moi je pense peut-être juste faire un examen de conscience. Voilà, c'est ce que je cherchais. Mon Dieu, j'étire mes choix aujourd'hui. Je m'étais dit, je vais faire un petit tirage. Je vais être honnête avec vous, là. J'en ai pris un petit peu beaucoup avant les vacances de fin d'année. Je suis un petit peu fatiguée. Énergétiquement, ça va me faire du bien de faire peu de tirages pendant les 2 prochaines semaines. Je pense qu'on en a tous besoin. Je vais parler au nom de plusieurs qui ont des chaînes. Ça a l'air de rien. On fait juste brasser des cartes, en fait. Mais énergétiquement, ça nous demande tout de même, somme toute, assez. Donc, à part des gens qui ont des chaînes, vont faire des tirages gratuits, comme vous voyez là, présentement en énergie générale, mais ils vont aussi en faire dans le privé. Donc, on en fait quand même relativement beaucoup par semaine. Puis même si c'est pas fatigant physiquement au niveau du mental et de l'énergie, c'est quand même quelque chose qui est demandant. Ça n'a pas de l'air comme ça, là. C'est quelque chose qui est demandant. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs. Là, je sais qu'il y a plusieurs chaînes qui ils vont peut-être vraiment au compte-gouttes pour les 2 prochaines semaines. Je vais souhaiter à tous et à toutes ceux, s'il y en a qui m'écoutent, passez, reposez-vous. Hein? Nous, ça, on va aller en 4 d'épée. On va aller se reposer, en fait. Je pense que ça va nous faire du bien. Je me sens un petit peu vidée, je vous dirais, aujourd'hui. On nous parle ici de quelqu'un avec qui vous êtes en lien. On nous parle d'une communauté, donc de... On vous dit de respirer, puis on vous dit qu'il y a un changement dans l'air. Sur le lien, donc sur l'âme sœur. On dit que présentement, on est en transition. Sur la communauté, c'est une histoire qui n'est pas terminée. Donc, si présentement, vous êtes en non-communication avec cette personne-là ou en rupture temporaire, ben, on vous dit qu'il y a quelque chose. C'est une symphonie qui est non terminée. On vous dit de respirer car ici, avec message dans ce bouteille, il y a des messages qui arrivent vers vous. Donc, après moi, je pense qu'on va être en mesure de mettre fin à ce fardeau-là. Sur la transformation de la situation, on a les bénédictions et que vous le savez de toute façon que ça va bien aller. Et qui le sait? Mais mon énergie féminine, ma yin, hein, donc vous pouvez être un homme et être en énergie féminine, mais si vous êtes une femme... Hey, je vais tasser, je me sens, je regarde la caméra, là, puis on est tout pris dans le même tapon. Là. Hein? Dès là. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Je baille, là, je suis un petit peu fatiguée. Bon, je fais mon choix numéro 3 et je pars me reposer. Il me reste mes guidances privées à faire demain. Puis après ça, je vous promets, je reviens 3 tirages par semaine et je tire la plug, comme j'ai dit, je débranche mon cerveau pour les prochaines semaines. Alors, 3 cartes conseils, s'il vous plaît. Et voilà, on a 3 cartes conseils. Alors, on a n'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver. Faites confiance. Dans l'acceptation, on vous dit que vous êtes dans une période de transition. Exactement ce qu'on voyait. Et on vous dit de donner avec le cœur. Mon Dieu, j'ai eu comme sensiblement les mêmes cartes avec le premier tirage.
Ben, donner, générosité, on est dans le temps des fêtes, hein? Donc, je sais par contre que certaines d'entre vous ne fêtent pas les fêtes de Noël ou de fin d'année. Mais pour ceux et celles qui le fêtent, prenez ce que... je pense que ça nous parle vraiment de Noël, hein, de donner à son suivant. Pas obligé aussi, je trouve que parfois Noël, pour ceux et celles qui ne le fêtent pas, je suis désolée, là, je vais prendre 2 secondes. Les fêtes de Noël sont très commerciales. Des fois, on peut tout simplement faire quelque chose maison. Tu sais, y a pas de. Moi, je pense que c'est le temps qu'on y accorde, en fait, au cadeau. Puis quand c'est fait avec amour, pourquoi pas? Donner avec le cœur, c'est comme ça que je le vois, moi, en tout cas. C'est ce qui m'a fait à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous souhaite que tout aille pour le mieux. Les cartes sont vraiment belles, donc par conséquent, là, ça va pas comme que vous voulez présentement. On prend une bonne inspiration, on expire, puis on prend les choses une à la fois. Sur ce, je vais vous souhaiter de prendre grand soin de vous, de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Allez, au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir en fait comment votre relation avec la personne à laquelle vous pensez va évoluer à partir de maintenant. Oups! On a le magicien. Donc on a avec le magicien 2 options possibles. Soit qu'on a tout en main pour réussir en fait la relation. Donc, on a tout en main, dans notre pouvoir, en fait, pour faire marcher cette relation-là. Ou, ça pourrait nous indiquer ici qu'on reçoit beaucoup de signes concernant l'évolution probable de cette relation avec cette personne. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'il y en est avec le tarot. Alors, l'évolution de votre relation avec cette personne. On nous dit de lâcher prise. Présentement, on lâche prise, on laisse les événements, en fait, survenir. C'est pas évident, des fois, lâcher prise. Puis, c'est pas, je sais que c'est pas moi qui choisis les cartes. Je vais être honnête avec vous, des fois, c'est un conseil que je suis un petit peu tannée de vous prodiguer. C'est pas quelque chose que j'aime. J'ai l'impression vraiment de me répéter. Puis, je le sais que vous comprenez quand je le dis une fois. Mais je pense que parce qu'il y a des gens qui ont besoin. Moi, je l'ai souvent dit, je pensais être en lâcher prise. Jusqu'à une journée, je me dis, ah, en fait, compte, non, je suis pas en lâcher prise. On dirait que c'était toujours. Je pensais toujours l'avoir atteint pour réaliser quelques jours plus tard que je ne l'avais pas atteint. C'est peut-être dans cette lignée-là que vous êtes présentement. Je ne sais pas que c'est ça. Ça se peut que vous ayez lâché prise, tout va bien, on est en énergie générale. Mais je sens qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de se le faire dire ces temps-ci. Mais comme je vous dis, avec l'approche du temps des fêtes, des fois, ça revient remuer, en fait, les émotions à l'intérieur. OK. On a ici le message des guides qui vous... On a envie d'aller vers l'avant. On a envie de lâcher prise, mais on a peur de perdre. On a peur de perdre le contrôle, peur de perdre cette personne. C'est comme si on le sait qu'il faut lâcher prise, mais on a peur qu'en lâchant prise, on perd totalement dans cette relation-là. Oups. L'épée. Ah, ok. Ben là, écoutez, je sais, c'est personnel à tous et chacun, ça, je prends vraiment l'acceptation sur ma chaîne, mais je pense que ça va parler d'un lien d'âme ici, ok? Avec les cartes que j'ai, sinon c'est un lien très nostalgique qui date soit familiaux ou une amitié de longue date ou quelqu'un amoureux avec qui vous avez eu l'impression que tout fonctionnait bien. Oups! Parfait. OK. Je vous dis, parce qu'on a le 6 de coupe ici, donc ça va me parler de lien d'âme. On a l'as d'épée, donc c'est comme quelque chose de guidé. On parle quand même de succès, de réussite. On par guidé, en fait, par les guides. Sur quoi? Sur un lien d'âme. Ici, on reçoit beaucoup de signes. Ici, avec le 2, on nous parle de la papesse. Donc, par conséquent, on nous parle vraiment ici de... C'est vos intuitions qui vous trompent. Si vous vivez des stress présentement, c'est votre intuition qui vous trompe. On a qu'est-ce qui s'en vient dans cette relation-là. En fait, c'est là le but de notre question aujourd'hui. On nous parle du 7 de bâton. Donc, on nous parle de conflit qu'on sera en mesure de... Hey, je suis désolée. Il y a peut-être du monde qui sont fatigués. Ben, là, par exemple, aujourd'hui, habituellement, je vous dis juste parce que j'ai peur. Mais là, aujourd'hui, je vous dirais que
Il est temps qu'un petit temps de repos arrive, c'est rare, là. Mais oui, je l'avoue candidement, je suis fatiguée. Donc, je tenais quand même à vous faire un tirage avant qu'on se retrouve juste 3 fois semaine. Mais oui, le fin de ma journée sera bienvenu aujourd'hui. Je pense que je vais me faire même un grand café. Donc, on a ici le set de bâtons. Donc, on a des conflits qu'on va être en mesure de surmonter suite à des messages que nous recevrons. Un nouveau départ, en fait. Donc, on a le page de bâton. On nous parle ici de nouveau départ, mais il peut être porteur de nouvelles aussi, ce page de bâton-là. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, l'évolution de votre relation à partir de maintenant. On me fait un fardeau avec quelqu'un avec qui nous sommes étroitement liés. Écoutez, moi, je sens vraiment que, comme je vous dis, c'est du sentimental, cette personne-là. Vous avez un lien particulier. Vous ne croyez pas aux flammes jumelles, vous ne croyez pas aux âmes sœurs. C'est parfait. Moi, je respecte ça, il n'y a pas de problème, je comprends très bien. Par contre, on vous indique quand même que c'est un lien étroitement lié. Donc, vous n'êtes peut-être jamais senti comme ça avec une autre personne qu'avec cette personne-là. Vous comprenez? Évolution de votre relation. Ça sera pas long, il y en a trop tombé. Évolution de votre relation avec cette personne-là. L'as de coupe. On part très bien, là, mes poulets. Oups! Qu'est-ce qu'on a? Regardez, c'est drôle, hein? 6 de coupe qui ressort. Mais c'est trop. Ah, oh, c'est ça, la relation d'âme à plein nez, ça. Je suis désolée pour les autres. Ça demande du temps encore, mes petits poulets. Je suis assez pour ça de lâcher prise au début de votre tirage. Ça demande... Sainte fesse. Je suis désolée. Je suis tannée d'annoncer que vous devez attendre. J'aimerais ça vous annoncer à tous et à toutes que réunion dans les prochaines semaines, surtout dans un lien d'âme. Je sais très bien comment on se sent. J'ai beau être en réunion présentement, j'ai pas oublié comment je me sentais en séparation. Je tiens à le préciser, j'ai fait une mention assez longue dans une vidéo d'hier, au début de la vidéo. Je ne retournerai pas sur ce sujet-là. Je tenais vraiment à m'excuser à ceux et celles que j'avais blessés de parler de ma réunion. Mais dites-vous que pour ceux et celles qui sont restés, parce que j'ai perdu quelques abonnés hier, je pense que c'est dû à mon message. Mais bon, je vous dirais que quand même, c'est sincère, là. Quand je parle de ma réunion, c'est parce que je veux vous donner espoir, parce que moi, je me rappelle comment je me sentais en séparation d'avec mon autre. Je me rappelle ce que ça me faisait en dedans. Je me rappelle des larmes. Je me rappelle de la douleur de la nuit noire de l'âme. Je ne l'ai pas oublié. C'est pas en arrière de moi, puis tout est beau, tout est fini, je m'en lave les mains. C'est quelque chose que j'ai pas oublié, quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie. Je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos. Je pense vraiment que je parle à un lien d'âme. C'est donc je vais me permettre, habituellement je le fais pas, sauf le mardi, mais je vais me permettre ces confidences-là présentement, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est quelque chose que je n'oublierai pas. Je l'ai souvent dit que ma nuit nord de l'âme a été violente. J'avais de la misère à me relever du sol. Donc, je tombais au sol en larmes. Puis j'avais de la misère. J'ai jamais vécu ça. J'ai eu de la peine dans ma vie. J'ai eu des peines d'amour dans ma vie. Je ne sais pas comment dire autrement que c'était violent. Ouais. Puis ça me ramène toujours en fait, ça sera pas long, 2 secondes. J'ai beau être en réunion, ça me ramène dans ces émotions-là. Donc, quand je vous parle de ma réunion, c'est pour vraiment vous donner espoir. Puis, j'aimerais ça pas vous annoncer que ça demande encore du temps. Bon, là, je suis un petit peu trop en pâte. Là. Je pense que je suis un petit peu aussi fatiguée. Ça n'aide pas. Là. C'est beau, mais c'est compliqué, ce lien-là. On vous annonce que ça va aller pour le mieux. Écoutez, je ne vais pas me parler non plus de votre dos de deck, excusez-moi. C'est le roi de coupe, donc l'homme amoureux, l'énergie masculine amoureuse. Ici, on nous parle du 10 de coupe, donc la réalisation du conte de fées. Ici, on nous dit que c'est encore une fois guidé, donc vous avez l'as d'épée qui revient. L'as de coupe, le renouveau, l'amour avec un grand A. Ça vient de où? Ben écoute, un lien... les amoureux, le soleil, le bonheur, le 6 de denier, la générosité. C'est quelque chose qui est... magique.
rencontrer la bonne personne, que ce soit en lien ou pas, c'est magique. Mais c'est quelque chose en séparation qui est déchirant. J'ai toujours été plus forte que ce que j'ai ressenti en séparation, en fait. Je pensais pas qu'on pouvait avoir mal à ce point-là. C'est moi qui fuis la relation. Donc, je pensais pas avoir de peine. Après ma barre, je pensais pas avoir de peine. Ouais. Puis j'espère que vous n'êtes pas dans la même situation que j'étais. L'an passé, à pareille date, je venais de m'éveiller au lien. Je venais de savoir que j'étais une flamme jumelle. Puis je voyais pas la fin. En fait, même si mes cartes m'annonçaient qu'il y avait un retour, je l'ai eu des mois plus tard. Là, donc c'était pas dans les médias. Puis c'est ça. Puis là, je vous annonce qu'il y a quand même un petit peu d'attente encore avant d'atteindre votre 10 de coupe. Mais au moins, on va se concentrer sur le positif, mes petits poulets, là. Au moins, on nous annonce ici quand même que ça s'en vient. Oh, ici, là, l'histoire sans fin, j'ai vraiment l'impression que c'est dans le temps de l'attente, puis dans le fait que je vous ai dit lâcher prise. C'est comme si on se dirait, mais ça finira jamais, cette attente-là. Ça finira jamais. Puis on a ici la nouvelle vie qui s'augure vers vous. Donc, puis je vais être honnête avec vous, là, on dirait qu'à un moment donné, on le voit plus, là. Tu sais, on a beau y croire, on a beau le savoir, notre intuition va nous le dire qu'il s'en vient ou qu'elle s'en vient. Puis on est comme, bah, ça se peut pas, là, tu sais. Ça fait trop longtemps, ou j'ai pas de nouvelles, ou il répond même pas, il m'a bloqué, elle m'a bloqué partout. Tu sais, je les ai toutes vues, puis je les ai vécues moi aussi, hein. Beaucoup de réflexion et on a quoi? On va se rappeler que pas d'endroit comme la maison. Moi, j'entends vraiment que la maison, surtout si vous vous sentez en lien avec cette personne-là, que notre maison est l'autre personne, tout simplement. On dirait qu'on a une impression de réconfort à ses côtés. Moi, c'est comme ça que je le vois, du moins. OK. Sur l'histoire sans fin, on vous confirme que c'est une histoire qui n'est pas terminée. On vous dit que la nouvelle vie qui s'augure est pas dirigée, mais comme supervisée. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Par plus haut, on a eu 2 fois l'as d'épée, donc je ne suis pas surprise. Sur la réflexion, elle est bénie. Donc, sachez que vous êtes bénie. On vous dit que présentement, il est temps de vous reposer. Tout comme moi, je termine votre tirage un peu. Puis je pense que c'est ça que je vais aller faire. Et on vous dit que les choses sont en train de se construire, en fait, pour vous. Donc, j'ai l'impression qu'on parle d'une relation. Je vous sens épuisée. Je suis épuisée, moi aussi, d'emblée, là, présentement. Mais je vous sens, vous aussi. Donc, j'ai l'impression qu'à deux, là, vous et moi, là, on commence à être fatigués pas mal. Donc, on va faire attention à nous. Hein? On va se reposer. On va aller faire un petit repos ici. Comme ce petit renard qui me fait tellement penser à mon petit Gizmo. Ça s'en vient, mes poulets. Puis sincèrement, du plus profond de mon être, je vous le souhaite. C'est vraiment là mon souhait. C'est mon souhait et c'est là, en fait, pour que tout le monde l'ait. On vous dit que vous êtes dans une période de transition. C'est franchement la carte qui est ressortie dans les 3 choix. C'est incroyable. Peut-être parce qu'on est en fin d'année. J'en ai eu 4. Je vais aller prendre les 4. On a compréhension, vivez en harmonie. Je recommence. Vivez en harmonie avec vous-même et avec les autres. Activité, c'est le moment d'agir. Puis la décision, donc prenez votre vie en main. Tout simplement, moi je pense que si vous n'avez pas lâché prise, on le fait. Sinon, travaillez sur vous-même. Finissez de fignoler en fait votre travail sur vous-même. C'est quelque chose que même à la réunion, si vous êtes en lien d'âme, flamme jumelle, même à la réunion, on va continuer. Il ne faut pas se leurrer. Là, notre autre revient, on s'essuie les mains, c'est terminé, on peut s'asseoir jusqu'à la fin de nos jours. Mais non, c'est quelque chose qu'il faut continuer aussi à travailler sur soi. C'est ce que je fais. Je reste un humain. Là. On a beau devenir plus spirituel à travers ce parcours-là. Reste quand même que nos réactions sont humaines. Hein? Donc, par conséquent. Sur ce, je vais vous laisser vous reposer. Je vais faire de même moi aussi.
Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vous souhaite de prendre... Non, pas je vous souhaite. Ça, c'est pas un souhait, c'est une recommandation. Prenez grand soin de vous plutôt. Donc, prenez grand soin de vous, mes petits poulets. Passez une excellente journée. Ça, je l'ai déjà dit. Hey, il est temps. Puis, je vais vous dire à lundi. Je vous souhaite un beau week-end. Ceux et celles qui me suivent à tous les jours. Donc, je vous souhaite à lundi. Je ne reviendrai pas demain. En fait, je vais revenir lundi avec les énergies de la semaine. Je vais continuer les vidéos du samedi, mais au retour des fêtes, tout simplement. Donc, on se dit à lundi pour les énergies de la semaine. Bon week-end. Au revoir.